Du Pierre Claver à Kedingi à Krisayoum, ils ont tous écrit en août d'or le patrimoine musical gabonais. Silio, ta colère c'est toujours contre mes parents. La vie la vie Amor femme wali remetamo Kayamatu wati. Sitting depuis ce matin à l'entrée du ministère des Sports, les déflatés de la Commission nationale d'organisation de gestion des événements et manifestations à caractère national et international veulent être situés sur le sort qui leur est réservé après la dissolution de cette entité par les pouvoirs publics depuis plusieurs mois déjà. Célébration demain de la journée internationale des coopératives. Dans ce journal, nous parlerons de ce séminaire de formation organisé par la FAO et le ministère de l'Agriculture et de la Pêche sous le thème coopérative pour un travail décent. Marie-Jo Moussavou Makondi et Richard Moubiwa nous en diront davantage. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Gabon Première. En ouverture de ce journal, Front Social, on parle de la colère des déflatés de la Commission nationale d'organisation de gestion des événements et manifestations à caractère national et international. Ils font un sitting à l'entrée du ministère des Sports depuis ce matin pour interpeller la tutelle sur la situation des agents de cette entité dissoute sur décision du Conseil des ministres il y a plusieurs mois déjà. Lariska Laure Mamengi, Bertin Osaga. 7 mois déjà que les déflatés de la Commission nationale d'organisation de gestion des événements et manifestations à caractère national et international sont sans revenus. Après la suppression de cette agence, les employés ont multiplié les procédures et les audiences auprès des autorités à la recherche d'une oreille attentive, en vain, d'où le sit-in ce jour au ministère des Sports. La personne indiquée auprès du ministère des Sports, qui était entre guillemets, parce que jusqu'à là, il n'y avait aucune note, aucun document qui le justifiait, c'était le secrétaire général actuel, je pense, et tout s'est fait de manière verbale. On n'a jamais eu un document qui spécifie ci, qui spécifie ça. Donc la personne qui a eu à traîner les pas, il faut le dire, c'est le secrétaire général du ministère des Sports. C'est à lui qu'il faut poser des questions. Où se trouve notre dossier? À quel niveau? Qu'est-ce qui a été fait? Aujourd'hui, nous lançons l'appel auprès du chef de l'État pour son intervention spéciale pour que nous puissions rentrer en possession de nos 7 mois de salaire et qu'on régularise la situation de paiement de nos droits légaux. Une quarantaine d'agents liés à la CNOGEM-SENI par un contrat à durée indéterminée sont concernés par cette situation. Désormais, c'est le ras-le-bol, au dire d'une mère de famille, visiblement exaspérée. Je suis vraiment fatiguée, de frustration, de découragement, nous sommes fatigués. Depuis décembre, on ne fait que nous balader, venir, balader. Il n'y a pas de solution. Nous sommes fatigués, nous avons des enfants, nous sommes des mères, des pères de famille. Vous aussi, pourquoi ça? À la vue de l'attroupement à l'entrée du bâtiment abritant le ministère des Sports, Franck Guéma a échangé quelques mots avec les déflatés. Pour l'heure, aucun engagement officiel n'a été pris par le membre du gouvernement. Néanmoins, le ministre a promis les rencontrer dans les brefs délais pour trouver ensemble des pistes de solutions. La crise qui secoue l'université Omar Bongo depuis le début du mouvement de grève lancé par les enseignants, on en parle également dans ce journal. Quels sont les mécanismes pour une sortie de crise? La question a longuement été débattue au cours de la séance de travail entre le ministre de ce département, Jean de Dieu Moukani Ouangou, et les syndicats de ce secteur. Cyril Bertrand Galéco, Jean de Dieu Mambundo. On pourrait s'acheminer vers une sortie de crise qui prévaut dans les universités et grandes écoles du pays, en particulier l'université Omar Bongo, si les revendications du SNEC sont considérées par l'exécutif. Nous revendiquons
la régulation du statut administratif de nos membres. Nous avons des membres qui, depuis 10 ans, sont sous situation pré-salaire. Le reclassement après CAMES, reclassement après stage. Et certains de nos membres également qui sont en entente même de pré-salaire. Des revendications que Jean de Dieu Moukani Iwangu entend porter au gouvernement pour une sortie de crise définitive. Les dossiers sont pendant sur la table du gouvernement. Le Premier ministre lui-même y veille. D'ailleurs, il nous consacre mercredi prochain une rencontre à cet effet. Et par rapport à cela, nous pensons que nous allons de plus en plus vers une solution. En tout cas, le gouvernement est à la tâche. Il va examiner toutes ces doléances-là de manière tout à fait objective. Nous sont rappelés aux uns et aux autres leurs droits et devoirs afin que les actes posés soient conformes à la loi. La grève est un droit constitutionnellement encadré et que de ce fait, nous sommes les premiers à le respecter à leur égard. De la même manière, nous avons tenu à leur passer le message de ce que la grève confère aussi un certain nombre d'obligations vis-à-vis de ces organisateurs. Et nous comptons bien sûr sur eux pour que, ensemble, en respectant leur grève, leur droit à la grève, et en réservant aussi le droit à ceux qui estiment avoir à continuer le travail, que ces obligations-là, qui sont toutes légales, soient observées pour conforter à la fois le droit syndical et montrer à la face du monde que le syndicalisme au Gabon est un syndicalisme républicain et citoyen. Pour l'heure, les enseignants entendent de lundi 8 juillet 2019 échanger avec leur base afin de décider de la reprise ou non des cours. La suite de cette édition d'information avec cette communication de la Caisse nationale de sécurité sociale. Cette communication stipule ce qui suit. Vous avez constaté depuis plusieurs mois que certains internautes utilisent le logo et le sigle de la CNSS en diffusant des informations qui n'émanent pas de leur institution. La Caisse nationale de sécurité sociale informe qu'elle dispose d'un seul site internet www.cnss.ga, d'une seule page Facebook CNSS Gabon et d'un seul compte Instagram CNSS Gabon. Elle ne dispose d'aucun compte Twitter. Une publication relative à des supposées poursuites judiciaires auxquelles s'exposeraient des retraités de Port-Gentil a été diffusée ce jour émanant d'un compte Twitter CNSS. La CNSS réaffirme donc qu'elle ne dispose d'aucun compte Twitter et cette information n'émane pas de ses services. Elle rappelle donc que toute publication provenant d'autres sites que ceux cités plus haut est passible de poursuites judiciaires. On en vient à cette séance de travail entre le ministre du Commerce et une délégation de la CEMAC conduite par son commissaire en charge de l'intégration sous-régionale. La création du comité national qui va donner corps aux échanges intercommunautaires, c'est l'un des points à l'ordre du jour de ce tour de table. Wilfried Mpigavouaba, Guy Franklin Mangenga. La mise en place du comité national devant favoriser et redynamiser les échanges intracommunautaires, tel est l'intérêt de cette rencontre qui met en scène le ministre du Commerce et le commissaire de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Il faudrait que nos produits soient porteurs d'un label produit en Afrique centrale. Désormais, la notion de nationalité ne compte pas pour les 6 États, étant entendu, comme je le disais tantôt, nous sommes dans le même territoire douanier. Il est temps que l'on consomme ce que nous produisons. Il est temps que nous gardions les fonds issus du pétrole pour en faire autre chose et non pas pour acheter le poulet ou acheter la viande. Il est temps que nos devises restent dans nos coffres et que les autres, pour une fois, viennent ici, non plus pour prendre nos devises, mais pour nous en donner. L'agrément CEMAC, une certification des produits, c'est le ticket qui va donc commander cette libre circulation des biens. Son obtention par les entreprises transmises au dit comité reste conditionnée par un pourcentage d'incorporation de 40% et par la valeur ajoutée des produits, entre autres. Aujourd'hui, par le truchement de la CEMAC, on nous donne l'occasion d'avoir un marché de 45 millions d'habitants. Ce qui veut dire qu'il y a une demande forte qui va désormais s'exercer sur ces entreprises. Malgré l'avantage d'avoir un même territoire douanier, les 6 pays de la CEMAC présentent un niveau assez bas des échanges, à peine 3,5%. C'est ce déficit qui atteste
cette volonté de renforcer leur potentiel commercial à travers ces comités d'origine qui vont transmettre constamment au comité régional les produits immatriculés. Hors de nos frontières, nous vous le disions hier, Joël Dominique Ledaga est investi président de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel au cours de la 3e Assemblée générale tenue récemment à Accra, au Ghana. Au cours de ces assises, il a sensibilisé ses pairs sur la nécessité d'harmoniser les différentes législations en la matière. Suivant ce reportage. Le président de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel, Joël Dominique Ledaga, et ses collaborateurs prennent part à Accra à la première conférence africaine sur la protection des données privées et des données personnelles. Aussi, les enjeux liés à l'évolution du numérique commandent-ils d'harmoniser les législations entre les États? Vous savez que la loi n'est pas stagnée. Heureusement d'ailleurs. La loi doit être adaptée en fonction de l'évolution sociétale. Dans notre cas ici, nous devons l'adopter en fonction justement de la révolution du numérique. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication aujourd'hui nous obligent à cohabiter. Les pays africains, à travers le RAPDP, le Réseau africain des autorités de protection des données personnelles, entendent s'arrimer aux normes internationales, notamment au RGPD, le Règlement général sur la protection des données, et la Convention 108 du Conseil de l'Europe. Outre nos législations nationales, des instruments juridiques non moins importants ont été élaborés pour coordonner et unifier des règles de protection des données personnelles. Des stands tenus par des opérateurs économiques offrant des services en cybersécurité ont été érigés dans l'enceinte du Accra Conference Center. Lorsqu'on parle de la cybersécurité, on parle de la protection des données, la protection des infrastructures qui nous permet d'échanger des données qui sont très importantes. Des experts en droit de l'informatique ont eux aussi animé des ateliers enrichissants pour les responsables des autorités de protection des données personnelles. Retour au Gabon, nous vous le disions en titre, en prélude à la cérémonie de la Journée internationale des coopératives prévue pour ce samedi 6 juillet 2019. La FAO et le ministère de l'Agriculture et de la Pêche viennent d'organiser un séminaire de formation sous le thème « Coopérative pour un travail décent ». Plusieurs coopératives ont donc pris une part active à cette rencontre. Marie-Jo Moussavo, Richard Mobiwa. C'est un séminaire de formation qui permet aux organisateurs de mieux expliquer le bien fondé des coopératives. La coopérative est une entreprise. C'est une entreprise spécifique et c'est pour cette raison que les gens parlent d'entreprise sociale. Nous allons voir ces aspects-là avec eux et nous allons voir comment la coopérative peut promouvoir des emplois décents aussi bien pour les membres que pour les non-membres. Facteur de création d'emplois et de lutte contre la pauvreté, les coopératives, lorsqu'elles sont bien maîtrisées, peuvent être un catalyseur de développement. Cette formation est à la demande, c'est-à-dire qu'au cours de toutes les réunions préparatoires à cette manifestation, nous avons reçu un certain nombre de demandes de renforcement des capacités et nous avons jugé utile de mobiliser nos partenaires pour donner une formation sur les thèmes relatifs à la journée même, c'est-à-dire le travail décent. Les membres des différentes coopératives présents à ces assises ont su apprécier cette initiative de la FAO en collaboration avec le gouvernement. Nous sommes très reconnaissants d'abord au ministère de l'Agriculture et la FAO, parce que si le ministère de l'Agriculture n'est pas là, la FAO ne peut pas nous appuyer. C'est une aubaine pour nous de travailler ensemble, de pouvoir harmoniser notre travail et ça nous permet aussi de pouvoir avoir une large vision sur ce qui se fait déjà et en même temps aussi pouvoir avoir plusieurs opportunités parce que nous sommes nombreux à s'organiser pour la même cause. Les participants à cette rencontre de Libreville espèrent que cette formation, la première du genre, leur permettra de relever de nouveaux défis qui contribueraient au rayonnement des secteurs concernés. Et puis, Libreville abrite du 8 au 14 juillet prochain le sommet international des femmes leaders d'Afrique et d'ailleurs inspirantes. Une rencontre d'échange et d'opportunités entrepreneuriales. La présidente du Salon de la femme, Sidonie Flore Oué, était face aux médias à qui elle a expliqué le bien fondé de ses assises. Arnaud Babecon, Marlise Mengue.
L'autonomisation de la femme en faisant d'elle un modèle de la société, cette problématique sera la principale du premier sommet international des femmes leaders d'Afrique et d'ailleurs inspirante de son acronyme sifflet. Il permettra la mise en place de plusieurs cinétiques permettant de booster le potentiel entrepreneurial dont dispose la gente féminine. Véritable rencontre prônant un dialogue international au féminin avec la participation également des hommes et mettant la société civile à l'honneur. Le sommet international des femmes leaders d'Afrique, et d'ailleurs inspirante, sera le lieu de rencontre et d'échange de personnalités issues des sphères politiques, économiques et sociales. Il réunira des femmes d'influence connues dans ces divers secteurs et qui sont promotrices du changement. Elles auront pour rôle de bâtir de nouveaux paradigmes adaptés aux différents contextes socio-économiques. Ce sommet international, qui a vocation à devenir périodique, sera organisé à Libreville et permettra la mise en place de plusieurs dynamiques en vue de concourir à des stratégies faisant ainsi la preuve de l'engagement et de la volonté de pousser la femme à être un modèle de la société. La première édition qui s'ouvre dans la capitale gabonaise met la femme au devant de la scène du leadership en vue d'impacter. Une émulation qui se focalisera sur le renouveau pragmatique de l'autonomisation de la femme par l'exemple. L'exemplarité comme une réalisation des ambitions professionnelles des unes et des autres, donc une grande affirmation de soi. Le Salon de la femme leader d'Afrique met en avant le potentiel de la femme en Afrique. Dans cette analyse d'Arnaud Mbabokoum, il s'interroge sur la place ou du moins le rôle fondamental que joue la femme gabonaise en prenant une part active à cette rencontre. Sur le plan socio-économique, quel impact recherche-t-elle? Suivant ce reportage, cette analyse. La capitale gabonaise sera du 8 au 14 juillet 2019 le théâtre d'une rencontre inédite. Le sommet international des femmes leaders d'Afrique est d'ailleurs sifflet en abrégé. Il va réunir des femmes dont les capacités entrepreneuriales et culturelles sont normées. Une rencontre du donner et du recevoir. Au premier rang de la gente féminine participante, il y a la femme gabonaise, toutes couches sociales confondues. Dès lors, il faut se demander qu'est-ce qu'elle en tire comme profit sur le plan économique et culturel. Le sifflet est une opportunité d'expérience entrepreneuriale et donc d'apprentissage qui permet sans doute à la femme gabonaise de tout milieu, tant urbain que rural, d'élargir l'éventail d'opportunités d'affaires, d'activités nouvelles et donc de s'affranchir d'une quelconque tutelle en vue de l'ériger en modèle d'exemplarité, de réussite dont pourront s'inspirer les générations futures. À travers le sommet international des femmes, la femme gabonaise s'offre l'occasion de s'affirmer et faire preuve de leadership et s'ouvrir de nouveaux marchés à l'international. Si bien sûr, elle fait bon usage des rudiments, autrement dit, des fondamentaux de l'entrepreneuriat et du leadership qui seront mis à sa disposition au cours des thématiques développées par les experts, des thématiques à travers lesquelles elle pourra à la fois améliorer ses conditions de vie et pourquoi pas une relance économique chère aux autorités gouvernementales. L'aspect culturel n'est pas en reste. À travers la thématique l'autonomisation et grossesse non contrôlée, la femme gabonaise va acquérir des connaissances sur la santé de la mère et de l'enfant, mais surtout l'importance d'un planning familial pour mieux gérer les naissances. Le sommet international des femmes leaders d'Afrique est d'ailleurs inspirante, sifflet, qui présente des atouts économiques et culturels indéniables, sifflera une meilleure affirmation de la femme gabonaise sur le plan économique dans le concert des nations. La réponse en vaut la chandelle. La note culturelle de ce journal nous emmène au siège de l'UDEG, l'Union des écrivains gabonais, qui a servi de cadre à la présentation de 2 ouvrages commis par Georges Mboro, artiste peintre. L'activité, la deuxième d'une longue série commémorant les 30 ans de sa carrière. Kenny Kangabou Samba, Gérard Mayanya. On nous aurait cru être dans une salle de classe d'art graphique, à bénéficier d'une formation. Dommage, pour le coup, on devra se contenter d'être des invités à cette cérémonie de présentation d'ouvrages. Lumière, couleur et itinéraire artistique vers une vie accomplie, méditation, méthode, conduite.
Tout être humain doit savoir où il va, qu'est-ce qu'il fait de son temps, de sa vie. Et moi, justement, ça c'est ma part, ce que je fais, de ce que j'aime faire. Je dis par rapport à ce que je ressens dans ma créativité, tout simplement. Donc je ne le fais pas aujourd'hui, disons en peinture, mais j'utilise également les mots pour m'exprimer. 32 pages pour l'un, 12 pour l'autre, ces ouvrages scientifiques inspirent la quête et l'exploration des mystères de la lumière, intérieure comme extérieure, ses origines et ses réalités. Et puis, bon, j'explique le mécanisme un peu, quoi. Qu'est-ce que la lumière? Quelle est l'influence de la lumière sur nous et dans notre vie? La psychologie des couleurs, le langage des couleurs, la relation entre la lumière et les sons. Parce que j'ai compris qu'il y a une grande relation entre la lumière, les couleurs et les sons. Aujourd'hui, 3 décennies dans la peinture. Celui qui, au fil des années, a su développer un style qui lui est propre sur toile, teinté de couleurs et de lumière, allant du figurant à l'abstrait, ne croit pas avoir tout épuisé de son imagination et créativité. D'autres belles réalisations restent à venir. L'actualité hors de Libreville, l'Habitam, département d'Untem, province du Wallentem, le député du 2e siège du district de Meyoké à Kué et Locoline a eu une rencontre avec les candidats au baccalauréat. Prodiguer des conseils à ces derniers à pareil moment était l'objectif de l'élu national Magali Nanima sur les images amateurs. Alors que les résultats du baccalauréat sont attendus, comeback sur la rencontre de soutien du député du 2e siège du district de Meyoké aux différents candidats à cet examen. Comment aborder les épreuves, comment soutenir son stress, autant de sujets évoqués au cours de cette... Je suis de cœur, vraiment de cœur, si je me suis déplacé avec ces enseignants, si je me suis déplacé avec Libreville, je suis venu vous assister. Je suis venu vous accompagner pour que vous tous, vous réussissiez au bac. Une initiative appréciée de ces jeunes. À Meyoké pour cette grande rencontre que notre député du district a bien organisée pour nous encourager à mieux affronter notre examen. Déjà, je tiens à remercier, à louer cette initiative qui nous est tout à fait très favorable et qui nous met déjà sur le fait accompli. Et je pense qu'on a tout reçu pour que nous puissions réussir cet examen. Le député Elo Colin Akwe a promis revenir à Bitam pour une rencontre avec ces jeunes dans un cadre festif. En politique, le week-end politique, concept du Parti démocratique gabonais, toujours d'actualité. Les premiers sièges des 4e et 2e arrondissements de la commune de Libreville ont eux aussi respecté les recommandations de la hiérarchie. Les militants se sont retrouvés à l'ordre du jour. L'explication du discours à la nation du président de cette formation politique, Evrar Manipitake, Jean-Raoul Badinga. Le PDG dans le 2e arrondissement réuni ce qu'il avait de mieux comme cadre promu par les hiérarchies pour un nouvel ordre des choses. Nous allons redynamiser les structures de base et faire un peu plus pour les joutes électorales à venir. Traduire en acte le plan d'urgence présidentiel, amener le citoyen gabonais à l'éducation, à la santé. Ces week-ends politiques devront expliquer, d'une part, le discours du distingué camarade président, donc du président de la République, Ali Bongo Ondimba, du 8 juin dernier. Et le deuxième thème pour nous consiste à expliquer aux militantes et aux militants le comportement et les différentes valeurs qui sont constituées dans la charte des valeurs du Parti démocratique gabonais. Il ne faudra surtout pas le vider de sa substance. Comme il était écrit, ensemble, continuons la transformation du Gabon. Merci. L'engouement a été au rendez-vous entre les cadres et militants du Parti démocratique gabonais du 1er siège du 4e arrondissement de Libreville autour de leurs responsables à l'occasion du week-end politique. Et ces week-ends politiques sont l'occasion de rencontres pour des échanges entre la base que vous constituez et le secrétariat exécutif à travers les soldats que nous sommes. La rencontre aura également permis à l'assistance d'être édifiée sur le renforcement de la personnalité du militant
fondée sur la charte des valeurs. Les valeurs sont des principes qui régissent le fonctionnement et la personnalité du militant. C'est ce que le militant doit avoir par devers lui pour justifier de sa qualité de bon militant. La présentation des promus de ce siège par le doyen politique Jean-Pierre Martin Révigné Ingenza a constitué l'un des temps forts de cette retrouvaille. On parle aussi religion dans ce journal. Début de l'Assemblée générale de l'Union des femmes chrétiennes de l'Église évangélique du Gabon. Une occasion pour la tête du bureau sortant de revenir sur le rôle et le bilan de l'UCFEC. Joyce Lorna Wangi, Chris Rodolphe Lebonda. L'Assemblée générale de fin et de renouvellement du bureau de l'Union des femmes chrétiennes de l'Église évangélique du Gabon démarre par cette cérémonie d'accueil. Une rencontre placée sous le thème « Une maison divisée contre elle ne peut progresser ». 4 ans après, le bilan du bureau sortant est plutôt positif. La première mission de l'UCFEC, c'est d'abord l'évangélisation. C'est un mouvement qui évangélise. Donc nous sommes là pour aller à travers le monde, comme le dit notre hymne. Il faut annoncer la parole à travers le monde. Nous avons pris la responsabilité en juin 2015 et nous sommes maintenant à la fin de notre mandat. Pour dire que le bilan est positif. Le bilan est positif à travers ce que vous venez de voir tout à l'heure, la joie des femmes. Pour dire que nous avons vécu la paix au sein du mouvement. Créé en 1842, l'UCFEG compte près de 3600 femmes actives, présentes dans 4 régions synodales, notamment l'Estuaire, le Wolontem, le Ntem et le Boué-Vindo. L'Assemblée générale démarrée ce jour prendra fin dimanche prochain avec l'élection et l'installation du nouveau bureau. Allons-y dans la commune d'Ovendo où se sont déroulées plusieurs cérémonies traditionnelles organisées par le roi de la chefferie Pongwe Agungu, un rite traditionnel marqué par des offrandes aux ancêtres et aux génies. Explications et détails avec Blandine Nyambo-Indassi, Arnaud Mengue. Une cérémonie qui représente le partage, un acte d'amour. Le chef traditionnel de la chefferie Pongwe Agungu d'Ovendo, Reliwan Chango, et les ressortissants du clan ainsi que toute la communauté Mpongwe se sont rendus aux différents sites où ont vécu les Agungu dans la zone portuaire avant leur déportation. Une cérémonie d'offrande hautement symbolique, des gestes codifiés, des paroles, des supplications, des rituels d'origine ancestrale qui font partie d'un système de réciprocité entre le monde matériel et le monde spirituel. Offrir des offrandes aux ancêtres et aux génies afin de recevoir des bénédictions. Un rituel qui se déroule tous les 5 ans. Le rituel auquel vous venez d'assister s'appelle Evandagane. Le rite d'Evandagane s'adresse d'abord au premier niveau de la hiérarchie spirituelle, c'est-à-dire les génies et les ancêtres. Nous leur offrons à boire et à manger pour les remercier de l'aide qu'ils nous apportent. Ils se nourrissent de la forme essentielle de la nourriture matérielle. Après la remise des offrandes, une grande marche solennelle est tout au long du parcours au cours duquel le chef Reliwan Chango prie et implore les mânes des ancêtres. Autour de lui, un silence absolu. C'était une marche silencieuse. Les Européens font leur marche silencieuse également quand ils ont des coups durs. Nous, on n'a pas besoin de coups durs pour faire la marche silencieuse. Ça fait partie de nos rites. La main sur la joue, justement, nous oblige à observer le silence. Purification, ascension des ancêtres et bénédiction du Gabon. À noter que notre pays se dotera très prochainement d'un conseil national des chefferies traditionnelles. Une recommandation du président de la République Ali Bongo Ondimba qui souhaite que ces chefferies soient les dépositaires des us, coutumes et traditions reconnues et organisées par l'État afin qu'elles contribuent encore mieux à l'harmonie et à la cohésion de la nation. Et en bref, sachez que les 8e de finale de la CAN 2019 ont démarré cet après-midi avec la rencontre Maroc-Bénin qui s'est soldée par la qualification du Bénin au tir au but 5-3 devant le Maroc. En ce moment se joue la rencontre Ouganda-Sénégal. L'édito de la rédaction ce vendredi, juste après ce journal. Ce soir, Martial Chibinda revient sur la sortie de Jean-Rémy Yama et du questionnement qui s'impose avant de poser un acte. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. L'actualité se poursuit sur Gabon Première, 23h. Vous serez en compagnie de Cabrel Guilain Lemami. Moi, je vous dis à très prochainement sur Gabon Première.
Bonsoir chez vous. Le dictionnaire français définit le questionnement comme étant le fait de poser un ensemble de questions sur un problème. Autrement dit, c'est le fait d'être interpellé par quelque chose qui pose problème dans le sens de susciter une réaction, une interprétation, une pensée, tout au moins. C'est donc le questionnement qui permet la récolte des données nécessaires, importantes, vitales, pour l'attitude à adopter par la suite. D'où cette belle réplique du célèbre artiste peintre français, Pierre Soulages, qui avait dit, nous citons, « Ma peinture est un espace de questionnement et de méditation où l'essence qu'on lui prête peut venir se faire et se défaire. » Fin de citation. Le tableau oscillatoire de cette semaine sur le plan du scoop médiatique semblait pourtant des plus calmes, au point où l'édito se demandait déjà sur quel sujet entretenir ses inconditionnels tout au long de ce week-end. C'était sans compter avec la sortie du premier responsable de Dynamique Unitaire, Jean-Rémy Yama, qui, contre toute attente, est, dit-on, venu dire tout haut ce que d'aucuns pensaient tout bas. Selon ce dernier, le chef serait décédé. Le gouvernement, par le biais du ministre d'État en charge de l'Intérieur et de la Justice, a condamné ces propos avec la dernière énergie. L'édito, qui n'en demandait pas tant, se retrouve entre le marteau et l'enclume, avec en prime Damoclès suspendu, parce que c'est l'actualité de la semaine, il faut donc la traiter. Pour ce faire, nous voulons nous laisser embarquer sur la toile de Pierre Soulages, au travers, vous l'aurez compris, du questionnement, mais également de la méditation qu'inspire la peinture qui est faite autour de la maladie du chef de l'État. Il est entendu que tout questionnement repose préalablement sur du concret, après collecte de données. La seule certitude est bel et bien que le chef est tombé malade. Le reste, c'est à qui mieux selon que l'on tire la couverture de son côté. Et là, c'est la guerre ouverte dans les réseaux sociaux où tous les coups sont permis, même les plus bas. Du coup, sur les plateformes animées, celui qui était pourtant laissé pour mort recevait à Rabat au Maroc, prenait part aux prestations de serment des membres du gouvernement, prononce des allocutions à la nation et semble, dans ses activités régaliennes, avoir un rythme plutôt évolutif. Que nenni, rétorquent ceux qui ne l'entendent pas de cette oreille. C'est du trucage. Il s'agit d'un sosie, affirme-t-il à qui veut l'entendre. Un sosie au point de déjouer l'objectif des caméras, pire, l'œil de tous les chefs d'État qui se sont succédés en visite au Gabon. Il faut le faire, déclarent les détracteurs des détracteurs. Du coup, dans cet imbroglio sans foi ni loi, sans queue ni tête, difficile pour le commun des Gabonais et même des mortels de savoir à quel sein se vouer, à moins de détenir l'information que seuls détiennent les initiés, entendez, les proches des proches. Et même si tel était le cas, et là commence notre méthodologie sur le questionnement, quelle est ma marge de manœuvre en citoyen engagé sur ce que je peux et dois dire ou pas sur une affaire d'État? Suis-je habilité, de par mon activité principale, à traiter de la question? Si oui, quelles pourraient être les conséquences bonnes ou mauvaises de l'acte que je pose? À ce propos, de l'autre côté du miroir, dans le camp d'en face, il y a également un questionnement qui doit s'opérer. N'avons-nous pas un tant soit peu, quelque part, encouragé la rumeur de par un manque de communication au moment où beaucoup attendaient? Et la question la plus importante, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, plus que par le passé, les affaires d'État se retrouvent en pâture sur la place publique, alors que les premiers témoins l'étaient avant tout, en cercle restreint? La communion en haut lieu aujourd'hui serait-elle moins fiable que d'antan? C'est donc autour de ce questionnement que l'édito, plutôt que de s'ériger en donneur de leçons, invite les uns et les autres à méditer et à se faire leur propre opinion en toute objectivité. Car, in fine, c'est par le questionnement que l'on vient faire et défaire le sens prêté à la peinture faite d'une situation donnée. Bonsoir chez vous. Dans le football, il y a des supporters.
excentriques, sentimentaux et extravertis. Mais tous partagent la même passion du football. 90 minutes de frisson avec 33 Exports. 33 Exports, supporter numéro 1 du football. Eh oui, participez sans limite à la fête du foot avec Airtel Money et Canal+ Gabon. Du 17 juin au 14 juillet, réabonnez-vous à Canal+ via Airtel Money et participez à la grande tombola pour gagner de magnifiques lots pour rendre votre maison encore plus belle. Chaque semaine, 10 gagnants de 50 000 francs CFA cash, une Smart TV de 43 pouces, une machine à laver ultra moderne, un grand réfrigérateur, un grand congélateur, un grand salon et une table à manger. Et ça, c'est chaque semaine pendant 4 semaines avec notre partenaire Royal Plaza. C'est simple et rapide. Il suffit juste de composer étoile 150 dièse et choisir l'option 3. En plus, vous bénéficiez de 10 minutes de communication vers tous les réseaux. Airtel Money, la solution numéro 1 du réabonnement Canal+. Invasion évangélique à Libreville au Gabon. Du jeudi 4 au samedi 6 juillet 2019 de 16h à 20h à l'église du Dieu vivant Jésus-Christ Dieu des Néma, en face du petit portail du lycée technique Omar Bongo à Ovendo. Dimanche 7 juillet de 16h à 20h au Sporting Club situé au Carrefour Likwala en face de la station Edgen. Thème, la bonne nouvelle du royaume. Comme orateur, le prophète des nations Nemasi Katenda Jacques. Infoline 06 429 65 428 06 12 18 423. Venez nombreux. Vitesse, fluidité, émotion. Réalisme. Allô chérie, tu vas bien? Juste te dire que j'ai fait installer la fibre optique de Gabon Télécom à la maison. Vivez les sensations exceptionnelles de la fibre optique de Gabon Télécom. Profitez d'un large choix de débit allant jusqu'à 150 mégabits par seconde. La fibre optique de Gabon Télécom est la solution complète pour toute la maison. Internet très haut débit, appel gratuit et vidéo à la demande. Tout cela à partir de 25 000 francs CFA par mois seulement. Gabon Télécom, le réseau du haut débit. Hey ma copine, il y a le trip crédit. On fait comment? Ça va vous rendre fou! Wow! Ce vendredi 5 juillet, Gabon Télécom vous fait profiter du Happy Day avec le vrai triple crédit. Valable pour les abonnés Libertis et Move. En plus, le bonus est utilisable pour l'Internet. Info 222. Gabon Télécom, le réseau du haut débit. Je profite de ma vie avec Gabon Télécom. Gabon Télécom, le réseau du haut débit.
Je profite de ma vie avec Gabon Télécom. Gabon Télécom, le réseau du haut débit. Vitesse, fluidité, émotion. Réalisme.